Point 7 pour la Grèce, sans nouvelle aide financière, soumise à une liste crédible de réformes à transmettre, à entreprendre, la Grèce risque de se retrouver à court de liquidités avant le 9 avril. Oui, Lucie, la tension monte et la Grèce joue un jeu dangereux. Les partenaires européens, Allemagne en tête, s'agacent. On attendait ce week-end du gouvernement grec des mesures précises. Or, en lieu et place des réformes des retraites, la libéralisation du marché du travail, des sujets épineux, on s'en souvient, qui avaient entraîné la fin du précédent gouvernement d'Antonio Samaras, on n'a eu qu'un catalogue de vagues promesses de rentrée fiscale, des mesures de lutte contre la fraude et aussi contre le trafic de carburant et d'alcool, mais pas d'annonce sérieuse d'économie budgétaire. Or, sans liste des réformes approuvées par les trois institutions, Union européenne, FMI, Banque centrale européenne, puis par l'Eurogroupe, puis validée par les ministres des Finances de la zone euro, Athènes ne recevra pas les 7,2 milliards d'euros d'aide dont elle a besoin. Or, le temps presse. La prochaine échéance est fixée au 9 avril, date à laquelle la Grèce doit rembourser 450 millions d'euros au FMI. Et une dette difficile à honorer sans aide extérieure. Alexis Tsipras se tourne même d'ailleurs vers la Russie. Exactement, Alexis Tsipras a récemment parlé d'un avenir formidable avec la Russie. Il sera d'ailleurs en visite à Moscou le 8 avril, soit un jour avant la dette fatidique, donc de tomber de dette. Il compte sur un rapprochement entre les deux pays qui trouve, je cite, ses racines dans les relations fraternelles que les deux peuples ont fondées parce qu'ils ont mené un combat commun à un moment critique de l'histoire. Entendez, contre le nazisme. Il milite pour la fin des sanctions de l'Union européenne contre le gouvernement Poutine jugé scandaleuse. Une étude pas vraiment constructive, surtout qui vise à un petit peu embêter les Allemands. Alors oui, pour les Allemands, la coupe est pleine. Le numéro 2 de la CSU, Peter Gauweiler, a d'ailleurs démissionné de son poste ainsi que de son mandat de député pour marquer son désaccord avec la politique de la chancelière Merkel, jugée trop molle. Eurosceptique convaincu, il est vent debout contre une énième aide à la Grèce. Alors est-ce qu'on peut penser que la Grèce va être en défaut de paiement dans une semaine ? Difficile à imaginer, mais pourtant, si les Grecs ne peuvent pas honorer cette échéance de 450 millions d'euros au FMI, ce serait une première assimilée effectivement à un défaut de paiement aux conséquences incalculables. Pour l'instant, les marchés n'ont pas l'air de s'inquiéter de ce risque. Après tout, un nouveau plan d'aide de 40 à 50 milliards d'euros ne serait pas si cher en comparaison des sommes injectées par exemple dans le QE de la BCE ou encore et surtout des centaines de milliards de capitalisation qui pourraient s'évaporer à la suite d'un énième acte de cette tragédie grecque. On verra donc si on parle la semaine prochaine du Grexcident, c'est-à-dire une sortie de la Grèce par accident. Merci Fabrice. Place maintenant à un gérant à 3 questions en compagnie donc de Raphaël Elmaleh, qui est le PDG de Keren Finance.